Bonjour, c'est Lucie. Mon projet aujourd'hui est de planter un arbre fruitier à racines nues. La plantation des arbres à racines nues s'étend du mois de décembre à mars ou avril. Cette période correspond à celle du repos végétatif qui suit la chute des feuilles jusqu'au redémarrage de la végétation. Pour planter un arbre, nous avons besoin d'une bêche, d'un sécateur bien aiguisé, de ligatures souples, d'un tuteur et d'un protège-lapin. Pour bien comprendre les gestes techniques, je me suis rendue au verger conservatoire régional à Villeneuve-d'Ascq, où Frédéric, technicien du CRRG, va nous montrer les gestes précis. Aujourd'hui, Frédéric va planter un pommier à racines nues d'1 an d'âge. Avant toute chose, choisissez avec soin le futur emplacement de votre arbre. Ce choix doit être bien pensé car selon la vigueur du porte-greffe de l'arbre planté, son développement peut être plus ou moins important. Par exemple, si vous avez choisi un pommier haute tige, l'arbre sera de grande taille et devra être planté à une dizaine de mètres des autres arbres. Si c'est un pommier basse tige, l'arbre sera de taille plus petite et devra être planté à 3-4 mètres des autres. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à regarder notre épisode « Comment choisir un arbre fruitier ». Une fois l'emplacement choisi, vous devez déballer votre arbre. Avec le sécateur, nous allons couper légèrement le bout des racines cassées ou desséchées sur 2 ou 3 cm. Cela favorisera l'enracinement et la reprise de l'arbre. Commencez par enfoncer votre tuteur. Nous utilisons ici un bambou tenu par des fils de fer pour qu'il ne bouge pas et pour que l'arbre pousse bien droit. Vous pouvez aussi utiliser un tuteur individuel d'un diamètre plus important. Le trou de plantation doit être suffisamment large pour que les racines y soient bien étalées, sans aucune contrainte. Creusez de 30 à 40 cm de profondeur environ. Puis, donnez des coups de bêche au fond de votre trou afin d'ameublir le sol et faciliter la descente des racines. Vous pouvez maintenant mettre votre arbre dans le trou. Placez-le au plus près du tuteur. Recouvrez-le de terre tout en veillant à ce qu'elle soit assez fine et en enlevant la végétation qui s'y trouve. Une fois votre trou rebouché, tassez légèrement la terre avec votre pied. Faites bien attention de ne pas enterrer le point de greffe de votre arbre. Celui-ci doit être à 10-15 cm au-dessus du niveau de la terre. À l'aide de votre sécateur, coupez les branches trop basses, situées jusqu'à 50-80 cm en partant du sol. Coupez également les branches cassées et équilibrez le sommet de votre arbre. Enfin, si vous avez des lapins dans votre jardin, mettez un protège-lapin autour de votre arbre afin qu'il ne ronge pas son écorce. Vous pouvez maintenant attacher votre arbre au tuteur. Faites 2-3 attaches selon la taille de l'arbre. Frédéric va ici faire 2 attaches en 8 avec un lien souple. Ces liens vont se détendre naturellement et vous garantiront de ne pas étrangler votre arbre. Nous vous déconseillons d'utiliser des colliers avec du fil de fer à l'intérieur. Veillez à replacer l'étiquette de votre arbre sur le tuteur pour ne pas l'étrangler. Pour finir, si vous avez beaucoup d'arbres dans votre jardin, n'oubliez pas de faire un plan de plantation comportant le nom de la variété et l'emplacement de votre arbre. Il vous sera utile dans plusieurs années afin que vous vous rappeliez ce que vous avez planté. Voilà, votre arbre est maintenant planté, vous n'avez plus qu'à le laisser pousser. Durant les 5 premières années, continuez à l'attacher au tuteur au cours de son développement et veillez à garder un sol nu au pied de l'arbre. Il y a 4 points essentiels pour bien planter son arbre fruitier à racines nues. Plantez votre arbre pendant sa période de repos végétatif. Évitez de planter par temps de gel ou dans un sol gorgé d'eau. Respectez les distances de plantation. Et surtout, n'enterrez pas le point de greffe de votre arbre. À bientôt pour un nouvel épisode dans le verger.